Bonjour à tous. Dans la suite de l'épisode 5 sur la santé mitochondriale, nous avions dit que c'est le sprint qui est le plus efficace. Une séance de sprint 3 fois par semaine, 10 minutes à 20 minutes, serait le plus efficace pour stimuler les mitochondries. Or, il y a différentes façons de voir, de structurer le sprint, et nous allons les voir. Ici, nous avons 5 formats, ici présentés dans cette petite infographie ludique. Dans le format 1, dans le format en bleu, la première ligne, ce serait 10 séries de sprints à 20 secondes, pendant 20 secondes, et avec 40 secondes de repos. Et là, ça serait une durée de 10 minutes à peu près. Dans le format, dans la deuxième ligne en vert, donc nous avons une deuxième forme de sprint. Ce serait des sprints un peu plus longs, 30 secondes de sprint et 6 séries de sprints avec 2 minutes de repos, un peu plus important. Le troisième format, ici en orange, ce serait un sprint très intense. Il faudra faire 4 sprints très intenses de 1 minute, vraiment 1 minute de sprint très intense et avec 1 minute de repos. Là, c'est vraiment dans ce format numéro 3, en orange, dans l'infographie, ce serait vraiment très intense. C'est vraiment celui qui stimule qui a un stimulus métabolique très profond et en plus il induit aussi une hypoxie, c'est-à-dire qu'il y aura un manque d'oxygène et le manque d'oxygène est un signal métabolique très profond pour que les mitochondries puissent s'adapter. Dans le format 4, ce serait des montées en côte dans la ligne en violet. Ce serait donc des montées en côte pendant 15 secondes et vous en faites 10 à 12 comme ça. Et ce serait une durée totale de 10 à 15 minutes. Là, c'est bien aussi parce que ça augmente la puissance et les lactates. Et dans le cinquième format, le format rameur, la dernière ligne, c'est si vous ne pouvez pas euh, avoir d'impact trop important au niveau articulaire, au niveau des jambes, vous pouvez faire le vélo ou le rameur. Donc, ce serait des séries de 8 à 12 pendant 15 à 30 secondes très intenses. Donc, vous avez le choix au niveau des variations des sprints et des qualités de sprints. Voilà. Donc, et le repère le plus fiable dans tout ça, le point commun dans tout ça, je me répète, c'est l'essoufflement. Voilà, c'est l'essoufflement et arriver à une fréquence cardiaque de 80% à 90% de VO2 max. Voilà. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à bientôt pour le prochain épisode. C'était donc le docteur Carlos Polo.